Bismillahirrahmanirrahim. Imagine, tu fermes les yeux ce soir pour dormir, mais cette fois, tu ne te réveilles pas. La dernière chose que tu entends, ce sont les pleurs de ceux qui t'aiment, le bruit de la terre qui tombe sur ton cercueil, puis le silence, un silence absolu. Tu es seul, seul avec tes œuvres, seul face à la vérité que tu as tant reportée. Et là, dans cette obscurité totale, tu réalises quelque chose. Ce moment, tu savais qu'il viendrait, mais tu ne t'y es jamais vraiment préparé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous attend réellement dans la tombe et surtout, comment s'y préparer avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort. » Pas peut-être, pas si tu n'as pas de chance. Non, toute âme, sans exception. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné multiplier le rappel de celle qui coupe tous les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Pourtant, regarde autour de toi. Regarde-toi dans le miroir. Nous vivons comme si nous allions rester ici éternellement. Nous planifions tout, nos études, notre carrière, nos vacances, notre retraite. Mais la seule chose certaine, le seul rendez-vous auquel personne n'échappera, nous l'avons mise de côté. Nous y pensons demain, ou le mois prochain, ou quand nous serons vieux. Mais qui t'a promis demain? Alors, que se passe-t-il réellement après la mort? Laisse-moi te décrire ce moment, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Après ton dernier souffle, après que les gens t'ont mis en terre, après qu'ils soient tous partis, commence la vraie vie, la vie d'El Barzakh, la vie intermédiaire entre ce monde et le jour du jugement. La Adri, je ne sais pas. Les gens disaient quelque chose et je le répétais. À ce moment-là, une voix venant du ciel proclame « Mon serviteur a menti. Préparez-lui un lit de l'enfer, habillez-le des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. » Sa tombe se resserre sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Une chaleur suffocante l'envahit, une obscurité totale l'entoure, des serpents et des scorpions le châtient, et il crie « Rabbi, la tuqim as-sa'a, Rabbi, la tuqim as-sa'a. » Ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Il supplie que le jour du jugement ne vienne jamais, car il sait que ce qui l'attend après sera encore pire. Frères, sœurs, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité, une réalité attestée par le Coran et la Sunna authentique. Maintenant, la question est, comment s'y préparer? Parce que oui, tu peux te préparer, et tu dois te préparer. Aujourd'hui même, voici 5 provisions essentielles pour réussir l'examen de la tombe. Renforce ta foi. Les questions dans la tombe portent sur quoi? Sur ta foi, sur ta connaissance d'Allah, de l'islam et du prophète. Pose-toi la question, est-ce que je connais vraiment mon Seigneur? Pas seulement de nom, mais intimement, à travers ses noms, ses attributs, sa miséricorde et sa sagesse. Apprends ta religion, lis le Coran avec réflexion, médite sur la création d'Allah. Car ce jour-là, tu ne pourras compter que sur ce qui est ancré dans ton cœur. Multiplie les bonnes œuvres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'une chose éclairera ta tombe, le Coran, plus précisément la sourate Al-Mulk, la royauté. Il a dit qu'elle intercède pour son lecteur et le protège du châtiment de la tombe. Commence ce soir, lis-la avant de dormir, tous les soirs. Et tes 5 prières seront ta lumière, tes aumônes te protégeront, tes bonnes actions seront tes compagnons dans la tombe. Repens-toi maintenant. Ne dis pas « je me repentirai plus tard ». Plus tard est l'illusion du shaitan. Allah dit « Repentez-vous vers Allah d'un repentir sincère. » Aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines minutes, ouvre ton cœur, verse des larmes sincères, demande pardon, car la porte du repentir se ferme à 2 moments, quand l'âme remonte à la gorge et quand le soleil se lèvera de l'ouest. Et toi, tu ne sais pas quand viendra ton heure. Règle tes comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant reste suspendue tant qu'il a des dettes non réglées. Si tu dois de l'argent, rembourse. Si tu as blessé quelqu'un, demande pardon.
Si quelqu'un t'a blessé, pardonne. Car dans la tombe, il n'y aura ni argent, ni avocat, ni excuse. Vis avec la conscience de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait régulièrement les cimetières et nous a enseigné de dire « Assalamu alaykum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin » Que la paix soit avec vous, ô habitants des demeures parmi les croyants et les musulmans. Va au cimetière, pas de manière morbide, mais pour te rappeler. Regarde ces tombes. Sous chacune d'elles, il y a quelqu'un qui était comme toi, qui planifiait, qui rêvait, qui reportait. Et maintenant, ils sont là. Et un jour, quelqu'un viendra visiter ta tombe. Mon frère, ma sœur, si ce message t'a touché, c'est un signe qu'Allah t'aime et qu'il veut te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il le fait mûrir avant sa mort. » On lui demanda « Comment ?» Il répondit « Il le guide vers les bonnes œuvres avant sa mort. » La porte du repentir est ouverte, la miséricorde d'Allah est immense et chaque souffle que tu prends est une opportunité. Ne pars pas de ce monde avec des regrets. Commence aujourd'hui, change aujourd'hui, prépare-toi aujourd'hui, car demain, peut-être qu'il sera trop tard. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, fa'fu anna. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon. Si ce message t'a touché, ne laisse pas ton cœur repartir comme avant. Agis maintenant. Écris dans les commentaires. Ô Allah, pardonne-moi et guide-moi. Même quelques mots, écrits avec sincérité, peuvent être un tournant dans ta vie. Like cette vidéo pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs. Partage-la à quelqu'un que tu aimes. Peut-être que ce rappel sera une cause de bien pour lui et pour toi. Chaque commentaire est une invocation. Chaque partage est une aumône continue. Chaque interaction aide ce rappel à toucher une âme avant qu'il ne soit trop tard. N'ignore pas ce rappel. Agis maintenant. Commente, like et partage. Qu'Allah nous pardonne tous.